Et votre invité ce matin, Christophe, Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour répondre bien entendu à l'actualité politique de l'UMP avec l'appel du pied de François Fillon, mais aussi parler de l'actualité internationale. Bonjour Marine Le Pen, bonjour. Bienvenue. Première question, Bruce. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Le rapport de l'ONU sur la Syrie et sur l'attaque du 21 août a été rendu hier. C'est un rapport accablant qui accuse directement le régime de Bachar al-Assad. Est-ce que ce rapport, ces conclusions, exprimées notamment par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, est-ce que ce rapport vous a troublé ? Ce qui me trouble, c'est que M. Ban Ki-moon expliquait que autant l'ONU pouvait indiquer s'il avait existé ou pas une attaque chimique, ce dont objectivement personne ne doutait, mais qu'il ne pouvait pas déterminer les responsables, ça n'était pas dans son rôle. Mais les requêtes viennent du camp gouvernemental. De toute façon, si vous voulez, moi ça ne change rien à mon opinion, puisque dès le départ, j'ai dit que cette ligne rouge que s'étaient imposée les États-Unis n'engageait pas la France, qui en la matière est totalement souveraine de décider si elle intervient ou non en fonction de la défense ou non de ses intérêts. Vous avez entendu François Hollande dimanche soir, ni Bachar el-Assad, ni les massacreurs islamistes. Est-ce que cette position vous convient ? Je vois surtout que c'est une très forte évolution et peut-être même un désaveu très lourd à l'égard de M. Fabius, qui lui s'est positionné très clairement aux côtés des fondamentalistes islamiques en toutes circonstances. Là, je vois qu'il y a au moins un rééquilibrage. Vous vous en félicitez ? Bien sûr, moi je me félicite toujours lorsqu'on sort du stupide bellicisme qu'a exprimé François Hollande, peut-être d'ailleurs sous l'impulsion de son ministre des Affaires étrangères. Ni, c'est aussi la règle à l'UMP, Jean-François Copé l'a rappelé hier soir, ni Front National, ni Parti Socialiste dans un cas de second tour PS-FN. Que lui répondez-vous ? Mais je lui réponds qu'il n'est pas propriétaire de ses électeurs. Je veux dire, ses électeurs ne sont pas des moutons qui l'emmènent, encore une fois, d'un pâturage à l'autre. Les électeurs feront ce qu'ils veulent au second tour dans le cadre d'un processus démocratique. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Et ils le feront en fonction de leurs convictions propres. Et ils n'ont pas attendu les consignes de M. Fillon ou de M. Copé. Ils l'ont fait lors de la partielle dans l'Oise. Ils l'ont fait lors de la partielle à Villeneuve-sur-Lot. Et ils le referont au municipal demain. Vous vous êtes un peu moqué à Marseille de la main tendue de François Fillon quand il dit entre PS et FN, on choisit le moins sectaire. Pourquoi ne pas répondre à son appel et expliquer pourquoi vous seriez moins sectaire que le PS ? Non, mais je ne me moque pas. Si vous voulez, j'ai le sentiment, et je pense que beaucoup de Français ont le même sentiment, que les fils des ambitions s'entrechoquent et que ça disjoncte. C'est-à-dire que M. Fillon a changé radicalement de position. Il y a un moment où il n'a pas été sincère. C'était ou avant ou aujourd'hui. Donc, ils sont dans la tactique politicienne. Moi, je vais vous dire, je serais donateur de l'UMP, les petits électeurs qui ont ouvert leur portefeuille pour donner de l'argent pour les 11 millions, je demanderais le remboursement. Parce que ce mouvement politique ne fait plus de politique. C'est la déroute, encore une fois, des égos, d'une bataille de personnes qui est en train de les noyer. C'est ça qui les noie, rien d'autre. Est-ce qu'au municipal, vous donnerez consigne à vos candidats de ne pas être trop sectaires, en tout cas d'arrondir les angles pour préparer cette alliance ? Mais je n'ai pas besoin de donner des consignes à mes candidats pour ne pas être sectaires. Nous n'avons jamais été sectaires et nous ne le sommes pas. Et lorsque l'on voit tous ces gens donner des leçons de sectarisme en lançant des anathèmes, c'est tout de même assez risible, assez piquant. Partout, ce sera possible ? Vous tenterez la fusion UMP-FN pour battre la gauche dans les villes ? Mais pas du tout. Pourquoi ? On l'a dit très clairement. Au cas par cas, nous avons fait une charte et les gens qui veulent éventuellement envisager une gestion communale avec nous, ils vont devoir signer cette charte. Parce que nous faisons de la politique et nous nous engageons sur des axes qui sont des axes clairs. Refus d'augmentation des impôts locaux, refus des subventions aux associations communautaristes, défense ferme de la laïcité. Voilà des points qui sont des points politiques qui éventuellement peuvent faire l'objet, si vous voulez, d'une plateforme. Pas avec n'importe qui, parce qu'on a aussi le choix, si vous voulez, de déterminer quels sont les gens qui sont, convaincus. Mais ce sera à prendre ou à laisser, cette charte ? Bien sûr, c'est à prendre ou à laisser, bien entendu. Par exemple, à Toulouse, le candidat UMP s'inquiète d'une triangulaire qui serait une première dans la ville rose. Est-ce qu'à Toulouse, vous seriez prête à dire à Jean-Luc Moudenc, on peut discuter avec vous ? Et si nous arrivons en tête à Toulouse ? Si nous sommes devant l'UMP, la situation est très différente. Laissons le jeu de la démocratie se faire. Arrêtons de vouloir précéder les électeurs. Les Français vont décider. Et au cas par cas, on verra la situation, encore une fois. Mais si c'est pour s'associer à des gens dont la gestion a été dramatique, qui ont augmenté les impôts, qui ont laissé les Roms s'installer, qui ont fait du clientélisme, du communautarisme, ce sera non. Voilà, c'est aussi simple que cela. À Nice, hier, une foule s'est mobilisée en solidarité avec le bijoutier. Est-ce que vous êtes pour une
réforme de la légitime défense pour la transformer en légitime riposte, pour élargir la capacité à riposter? Non, je suis pour l'application de la légitime défense. La légitime défense n'est plus appliquée depuis des années dans notre pays. Mais le cas du bijoutier n'est pas un cas de légitime défense. Donc le procureur a eu raison. Au sens juridique du terme, le procureur a eu raison. Et probablement, ce monsieur ira devant la cour d'assises. Et je pense que les jurés auront en partie la même réaction que les Français. C'est-à-dire que tout en condamnant le geste, ils comprendront l'exaspération, ils comprendront le sentiment d'abandon que des Français, de la part des forces de l'ordre, de la part de la force publique, de la force politique d'ailleurs, plus que des forces de l'ordre qui ne sont là que pour répondre aux instructions politiques, et qui fait que beaucoup aujourd'hui ont le sentiment que pas eux-mêmes, eh bien, le pouvoir ne les défendra pas. C'est ça qui est catastrophique. Le responsable, c'est l'État dans cette affaire. L'exaspération gagne d'autres domaines. Le maire UMP de Croix, dans le Nord, dit: si un de mes habitants tirait sur un Rom, je le défendrai, l'habitant. Mais vous comprenez que l'exaspération entraîne la radicalisation. Et qu'encore une fois, les responsables de cette situation, ce sont ceux qui ne mettent pas tout en œuvre pour répondre aux préoccupations des Français. Et est-ce que vous ne portez pas, vous, une part de responsabilité? Parce que cette exaspération, vous la flattez, elle vous sert. Non, pas du tout, monsieur. Elle ne me sert pas. Et elle ne sert pas à mon pays, voyez-vous. Et je trouve que votre propos est limite. J'entends bien, hein, c'est tellement facile, comme ça permet d'éviter de trouver les vrais responsables. Les vrais responsables, monsieur, c'est ceux qui ont laissé cette situation s'installer. C'est ceux qui ont laissé les Français seuls face à la délinquance, se faire piller par le bas par les délinquants et piller par le haut par le gouvernement. Voilà, c'est ça qui entraîne l'exaspération et rien d'autre que cela. Copé demande le retrait de la future loi Taubira, la loi pénale. Vous êtes sur la même ligne? Mais pourquoi il demande le retrait? Puisque c'est la continuation de la loi Dati. C'est la même en il n'y a plus les peines planchées, les sorties sont plus faciles. C'est la même en un peu plus, mais c'est la même philosophie, c'est la même idéologie. Il n'y a pas d'ailleurs, monsieur Barbier, que dans ce domaine où ils sont d'accord avec le PS. La TVA sociale, monsieur Copé, il l'a voulu à 24%, la TVA. Bon, monsieur Hollande a fait un petit peu moins, 20%. Mais ça sera tout après, c'est la pause fiscale. L'euro, c'est pareil. Les guerres, ils sont tous d'accord pour les faire ensemble. Les impôts, ils ont fait 30 milliards chacun, 30 milliards Sarkozy, 30 milliards Hollande. Voilà, c'est cette continuité-là qui fait que les Français se tournent aujourd'hui vers le seul mouvement dont ils considèrent qu'il est susceptible de leur apporter, 1, l'espérance, 2, une véritable alternative. La Cour des comptes suggère de ne plus rembourser par la sécurité sociale les lunettes et les lentilles parce que les mutuelles prennent la place. Est-ce que c'est une économie nécessaire? C'est scandaleux. C'est scandaleux. On continue à verser l'aide médicale d'État, à prendre à 100% en charge la santé des clandestins qui sont des délinquants dans notre pays, et on va aller taper une fois de plus sur les Français, évidemment les plus modestes, en supprimant le remboursement des lunettes et le remboursement des lentilles. Mais est-ce que les Français se rendent compte du hold-up qui a été effectué par François Hollande et de l'immensité de la trahison de ses engagements de campagne? Bruce reçoit tout à l'heure dans la matinale Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez une question pour Jean-Luc Mélenchon? Non, je n'ai pas de question. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé de moi. S'il pouvait recommencer un petit peu, ça pourrait être pas mal. Ça vous sert quand l'extrême gauche tape sur vous? Ça vous fait monter? Mais enfin, vous voyez tout ce qui se passe. Ils s'accusent les uns les autres de faire monter le Front National. Ça finit par être grotesque. Le PC, accuse le PS accuse l'UMP accuse le PS. Je veux dire, on a le sentiment que le seul intérêt pour ces mouvements, c'est de défendre leurs intérêts, leur place, leur mandat, leur fauteuil. Et les Français, dans tout ça, ils sont où? Vous visez 1000 conseillers municipaux l'an prochain. J'ai pas donné de chiffre. Mais combien de maires? Pas donné de chiffre, mais le plus possible, nous n'en avons pas. Le plus possible, voilà. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas là pour annoncer des résultats à l'avance. Nous nous présentons, nous faisons un travail extrêmement sérieux d'implantation, nous sommes cohérents dans ce que nous proposons aux Français. C'est après à eux de choisir. La dernière question vient des réseaux sociaux. Beaucoup de questions qui vous sont posées directement ce matin via Twitter, via le hashtag Team Toussaint. Tiens, une question originale, mais pourquoi pas. Si vous accédez au pouvoir, Marine Le Pen, quel rôle faites-vous jouer à Jean-Marie Le Pen? Mais je crois qu'il est très clair que Jean-Marie Le Pen n'a pas envie de jouer un rôle dans un futur gouvernement. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Vous savez, Jean-Marie Le Pen, il a débroussaillé, comme c'est la génération des débroussailleurs. Il a fabriqué le socle. À nous, maintenant, d'arriver au pouvoir. C'est la mission qu'il nous a, entre autres, donnée, et c'est celle que nous sommes en train de remplir. Et une réaction à quelque chose qui vient d'être dit à propos des prestations sociales pour les étrangers. Vous avez dit que vous n'en vouliez plus, mais les cotisations, du coup, ils ne les paieront pas non plus. Logique, nous dit Joac. Non,
monsieur, que les choses soient claires. Que la sécurité sociale, qu'elle puisse être accordée aux travailleurs étrangers, je trouve même que le fait de cotiser pour le chômage, même si ça ne doit pas être indéfini, bien entendu, est légitime. Les prestations familiales, les allocations familiales, il n'y a aucune raison de les accorder aux étrangers. Et je parlais tout à l'heure de l'AME, c'est-à-dire les clandestins, les gens qui, dans notre pays, sont en situation de délinquance et qui bénéficient du logement, de la scolarisation gratuite de leurs enfants et de la prise en charge à 100%, ce dont les Français ne peuvent pas bénéficier. C'est quand même assez délirant, quoi. Merci beaucoup Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous ce matin sur iTélé. Dans un instant, l'actu culturelle, Marie Coleman, qui pour sa